Honneur et fidélité du samedi 19 octobre 2024, le temps de l'éditorial avec le capitaine de vaisseau à Tonfagemo Cyril Serge, chef de division de la communication du ministère de la Défense. À qui profite le crime? La question est dans tous les esprits depuis l'intrusion dans notre pays des irrédentismes fondamentalistes et séparatistes. Parce qu'il y a bien quelque part quelqu'un pour qui les actes de violence aveugles commis dans certaines de nos régions constituent un juteux fonds de commerce. Quelqu'un qui tire et actionne les manettes de l'infernal mécanique expressément monté dans le dessein de replonger notre pays dans les temps de la barbarie jadis endurée. Une période sombre de notre histoire qui n'aura pris fin que grâce à la détermination de tout un peuple uni, solidaire et par-dessus tout de plus en plus instruit. Car si l'union et la solidarité étaient les prérequis de fond permettant d'opposer une force aussi bien constante qu'irrésistible aux oppresseurs, encore fallait-il être capable de diriger cette force de manière discriminante et proportionnée. Le savoir était pour cela nécessaire, et ce qu'il donnait de comprendre la cause, de voir les objectifs et de déterminer les voies et moyens de la lutte. C'est ainsi que nous serons parvenus à l'indépendance dont nous pouvons nous montrer fiers aujourd'hui. À ceci près que loin de marquer la fin du combat, l'indépendance n'est qu'une bataille, certes légendaire, de la construction perpétuelle de notre personnalité dans un concert des nations, de plus en plus compétitif, intrusif et même agressif. Évoluer dans un pareil environnement requiert de disposer d'une masse critique de potentiel et de compétences susceptibles de faire la différence, aussi bien dans les évaluations que dans les confrontations. Par bonheur, notre pays dispose déjà de presque toute la gamme de ressources naturelles connues. Un précieux trésor qui, si nous n'y prenons garde, pourrait nous échapper pour atterrir dans les mains d'une corporation internationale de prédateurs droits de l'homisés, en vérité, de pseudo-bienfaiteurs humanistes sans scrupules. L'impérieux devoir nous incombe donc de préserver et valoriser ce trésor à notre profit. Ceci passe par l'instruction de notre peuple, particulièrement l'instruction de sa jeunesse, ce dont les promoteurs du chaos, bailleurs de fonds des mouvements irrédentistes et séparatistes supposément indépendantistes, mais en réalité lobotomisés et esclavagisés, n'en veulent absolument pas. Pour preuve, l'accent mis sur la destruction méthodique des lieux d'acquisition du savoir, l'assassinat des enseignants et des apprenants et l'interdiction de toute culture scientifique. Curieusement, ces faits dramatiques arrivent au moment où le Cameroun s'engage dans l'étape suivante de son développement, à savoir son industrialisation. À défaut d'être spolié de ses richesses pratiquement sans contrepartie, à défaut de se voir subtiliser les plus promoteurs de ses cerveaux, notre pays se trouve promu à plus morbide désobscurantisme. Car en prévision d'une réoccupation de longtemps planifiée, il est question de barrer à notre jeunesse les routes qui mènent à la connaissance, clé de voûte de la puissance. Et lorsque la destruction des établissements scolaires, l'assassinat des apprenants et enseignants ne s'avère pas suffisant pour décourager le désir d'apprendre, recours est fait à la traite des intelligences dans le but de vider notre pays de sa capacité de penser et d'entreprendre. En somme, c'est à nos ennemis que profite le crime. Au reste, si tous nous sommes conscients que détruire notre propre pays revient à se livrer soi-même à l'asservissement par l'ignorance, alors faisons de l'instruction, disais-je, le premier objectif à atteindre. Ensuite, restons au service de notre cher et beau pays. En tout temps et circonstances, soyons donc des patriotes engagés, volontaristes et positifs, comme le sont si admirablement les soldats de l'armée camerounaise. En tout temps donc, et en toutes circonstances aussi, sachons et soyons des patriotes engagés, volontaristes et positifs, comme le sont si très admirablement les soldats de l'armée camerounaise. À samedi prochain.
The English version of our today's editorial with Staff Sergeant Forsap Hassan Chek. Who benefits from the crime? This question has been on everyone's lips ever since fundamentalist and separatist irredentism invaded our country. Somewhere, there must be someone for whom the indiscriminate acts of violence being perpetrated in some of our regions are a lucrative business. Someone who is activating and pulling the strings of the evil mechanism that has been expressly set up to plunge our country back into the barbaric times we once endured. A dark period in our history that only came to an end thanks to the determination of an entire people who were united, supportive, and above all, increasingly well educated. While unity and solidarity were the basic prerequisites for confronting the oppressors with a force that was both constant and irresistible, it was also necessary to be able to direct that force in a discriminating and proportionate manner. This required knowledge that enabled us to understand the cause, to see the objectives, and to determine the ways and means of the struggle. In this way, we achieved the independence of which we can be proud today. But far from marking the end of the struggle, independence is only one battle, albeit a legendary one, in the ongoing construction of our personality in an increasingly competitive, intrusive, and even aggressive concert of nations. Developing in such an environment requires a critical mass of potential and skills capable of making a difference, both in assessments and in confrontations. Fortunately, our country already possesses almost the entire range of known natural resources, a precious treasure which, if we are not careful, could slip through our fingers and into the hands of an international corporation of human rights violators. In reality, unscrupulous humanist pseudo-benefactors. We therefore have an urgent duty to preserve and develop this treasure for our benefit. This means educating our people, especially our youth. This is something that the promoters of chaos, the sponsors of the irredentist and separatist movements, who claim to be pro-independence but are in fact brainwashed and enslaved, absolutely do not want. Proof of this is the emphasis placed on the methodical destruction of places where knowledge is acquired, the murder of teachers and learners, and the burning of all scientific culture. Curiously, these dramatic events are taking place just as Cameroon is embarking on the next stage of its development, namely industrialization. If Cameroon is not to be robbed of its wealth with virtually no compensation, if it is not to be robbed of its promising brains, then it is destined for the most dreadful obscurantism. In anticipation of a long-planned reoccupation, there is talk of barring our young people from the roads that lead to knowledge, the bedrock of power, and when the destruction of schools and the murder of learners and teachers are not enough to discourage the desire to learn, we resort to the trafficking of information in order to empty our country of its capacity to think and act. In short, it is our enemies who benefit from this crime. Moreover, if we are all aware that destroying one's own country is tantamount to surrendering to the enslavement of ignorance, then let us make education the first goal to be achieved. Then let us remain at the service of our country at all times and in all circumstances. Let us be committed, proactive, and positive patriots, as the soldiers of the Cameroon Army are so admirably. Have a blessed weekend.